salut Tony. Salut Max, des figues. Qu'est-ce que tu nous prépares? Eh ben écoute, quand on a des figues, on fait une confiture de figues. Eh ben, écoute, c'est ce qu'il y a de plus simple. Voilà, on a eu des bonnes figues bio, Oui, bah on va en profiter. sans aucun pesticide. Alors quand vous voulez faire une bonne confiture, il faut de bons fruits. Exactement. C'est logique. Donc pour une confiture, nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une confiture de figues aux noix et à la vanille. Donc il nous faudra 1 kg de figues. Alors, de préférence du sucre roux qui apportera plus de saveur à votre confiture. Pour 1 kg de figues, il faut à peu près, on va dire, 700 g de sucre. Après, si vous n'aimez pas trop la confiture sucrée, vous pouvez bien évidemment diminuer les proportions. On va prendre 2 ou 3 gousses de vanille, des noix. Alors, une bonne poignée de noix, c'est toujours pareil, hein, si vous n'aimez pas les noix, on peut les supprimer. On peut les supprimer, aucun souci. Du jus de citron. Bio aussi. De préférence, bien sûr. Et un bocal à confiture pour conserver, on va dire, plus longtemps si vous faites pas beaucoup de confiture, ça va partir très vite. Par contre, si vous en avez beaucoup, là, il faudra vraiment penser à prendre un bocal à confiture, le stériliser pour que ça se conserve plusieurs mois. Ça va, c'est noté. Ensuite, donc pour la préparation, en combien d'étapes? En une étape, 2 étapes? Ce qu'on va faire, déjà, on va rincer nos figues et on va leur couper la tête et les découper. On se retrouve tout de suite. Ah, tout de suite. Voilà, donc on a nettoyé nos figues, on les a rincées. On va donc commencer par enlever la tête. Donc après, selon ce que vous voulez, des petits morceaux ou des gros morceaux de figues, vous les coupez donc en 4 ou en 8. Ça n'a pas d'importance, on va dire. Non, non. Moi, je vais faire... allez, on va faire comme ça. On va les couper en 4. Des petits morceaux comme ça, sympathiques. Elle est jolie. Ah ouais, elle est très très jolie. Hein. Et voilà, on procède comme ça pour tout le reste. On va te laisser faire et on se retrouve dans quelques minutes. Et voilà, nos figues ont été découpées. Donc là, on va passer à l'étape de la préparation. On va ajouter notre sucre roux. Pour le citron, il faut compter à peu près, on va dire, 2 cuillères à soupe de citron à peu près. On va rajouter nos gousses de vanille qui ont été fendues. On va mélanger tout ça pour bien imprégner les figues avec le sucre. Donc les noix, on les intègre qu'à la fin. Hein. À la fin, oui, parce que elles n'ont pas besoin de cuire en fait. D'accord, ouais, c'est après la cuisson. C'est après la cuisson. Elles vont apporter un petit peu de saveur. C'est vrai. Très connue la confiture figue noire. Ah bah oui, c'est un grand. Très apprécié aussi. Hein. Un grand classique. Après, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont allergiques aux noix. C'est pour ça. Donc, si vous n'aimez pas, ce n'est pas nécessaire. Voilà, on a bien... Ah oui, déjà on a la texture. Déjà, à la base, c'est une belle figue. Exactement. Déjà, elle est bien mûre. De toute façon, il faut toujours préférer de bonnes figues. De bons fruits, de bons fruits. C'est pas la peine de vous lancer sur des fruits fatigués ou alors sans pas, saveur, pas assez mûrs. Ouais, celle-là, elle est magnifique. Donc, choisissez toujours de bons fruits. Donc là, on a bien mélangé. Ce qu'on va faire, si vous avez le temps, de préférence, laissez macérer une nuit complète. Ouais. Par contre, si vous n'avez pas beaucoup le temps, on va réduire les délais. On va dire 1 heure à 2 heures. Quand même, on peut réduire quand même. On peut réduire. Moi, dans l'idéal, ce serait de laisser une nuit. Voilà. Après, si vous... Bon, en ce qui nous concerne, on va pas passer la nuit. Hein. Non, on va la laisser 1 ou 2 heures. Mais le résultat, il sera, je dirais, impeccable, c'est ça, quoi qu'il arrive. Le résultat sera bon, bien entendu, sinon on ne vous donnerait pas ce conseil-là. Allez, très bien, écoute, on va laisser reposer cette Voilà, on se retrouve dans 1 ou 2 heures et on pour passer à l'étape de la cuisson. Allez, merci, à tout à l'heure. À tout de suite. Et voilà, donc on a laissé macérer nos figues avec le sucre durant quelques heures. Donc là, on a presque une confiture. C'est ce que j'allais te dire. Franchement, je pensais que j'ai dit c'est pas la peine de. Ah, je crois même qu'on peut la manger comme ça. J'ai l'impression. On va la faire cuire quand même. Hein. Donc on va la porter à ébullition, donc à feu vif. Allez, on va mettre tout ça sur le feu.
Et on va attendre l'ébullition. Voilà, donc notre confiture de figues est en train de bouillir. Donc on va légèrement baisser le feu, on va mettre à feu moyen. On va laisser cuire tranquillement, 15-20 minutes, en remuant de temps en temps, pour ne pas que ça colle aux parois. Et on la laisse cuire tranquillement. Voilà, donc après un quart d'heure de cuisson, là on voit bien que la confiture a bien pris. Ça sent très bon en tout cas. Sent bon, ouais. Ah ouais. Alors, quand on fait avec la cuillère en bois comme ça et que ça ne coule pas, c'est que c'est bon. Ouais, franchement. Donc là on rajoute nos cerneaux de noix qu'on avait au préalable cassés en petits morceaux. Et là ça va vraiment donner un goût formidable. Ah oui, la noix et la figue, c'est vraiment un beau mariage. Un beau mariage. Donc là notre confiture est prête. Donc après combien de temps finalement On va dire 5 minutes, le temps qu'elle monte en ébullition. On poursuit pendant un petit quart d'heure. À feu doux, à feu doux. À feu moyen, voire doux. En fait, c'est vraiment, ça dépendra de la maturité du fruit. C'est vrai, c'est vrai. Plus le fruit sera mûr, plus la cuisson sera rapide en fait. Exactement. Comme c'était à la base une figue qui était bien mûre, il n'y a pas besoin de la laisser 2 heures sur le feu. Donc là, on a quasiment terminé. Donc, oui, c'est fini. Oui, là c'est. C'est-à-dire que quand on intègre les noix, on n'a pas besoin de laisser sur le feu. Non, non, non. D'accord. Elles vont donner du goût, elles vont développer leur arôme. Ok, donc après ça, on laisse tiédir et après on met en... Non, alors, si vous êtes une personne seule et que la quantité effectivement est assez énorme et que vous savez que vous allez la consommer sur plusieurs mois, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, il faudra stériliser un bocal, un grand bocal, et la mettre immédiatement chaude dans le bocal. Nous, ce qu'on va faire, on va plutôt la mettre, allez, on va dire c'est une confiture qui va représenter à peu près, on va dire 3-4 pots de confiture. C'est intéressant quand même. Oui, c'est quand on sait que le prix que ça coûte. Elle est très chère, la confiture au moins 5 euros de figue est assez chère effectivement. Voilà, donc si vous êtes une famille ou alors vous avez un glouton à la maison, vous savez que la confiture ne tiendra pas plus que de quelques jours, donc là c'est pas vraiment nécessaire. Donc on va tout de suite mettre, comme je t'ai expliqué, bien chaude. D'accord. Moi j'étais persuadé qu'il fallait la mettre quand elle refroidit. Alors on va remplir notre pot de confiture. Tu vois comme elle est bien épaisse. Donc là, ce qu'on va faire, on ferme le pot et on retourne immédiatement pour chasser l'air. Donc c'est une technique ça. Voilà, c'est pour chasser l'air. Elle se conservera mieux. La technique du chef. Prenez note les gars. Super. Voilà, donc il ne reste plus qu'à faire ça pour le reste de la... Voilà, donc là ça représentera, allez, on va dire 3 pots. 3 pots. 3 pots, ce qui nous fait à peu près une quinzaine d'euros. Bon, ça va, donc on a économisé 15 euros, enfin, j'exagère. Comme la figue n'est pas donnée. Donc voilà, si vous voulez arriver à l'avoir à un bon prix, n'hésitez pas à voir les marchands de légumes. Vous savez, des fois en fin de marché, ils ont toujours des cagettes à un bon prix. Ils vous disent c'est pour de la confiture. Donc n'hésitez pas si vous faites un super prix. De toute façon, ça ne remplacera jamais une confiture maison par rapport à celle qu'on achète dans le commerce. C'est ce que je voulais dire. Même si ça coûte plus cher, au niveau du goût, autant la faire. Bah écoute, pour une première, on va dire que c'est pas mal. Moi, je dirais que c'est... écoute, les confitures, c'est toujours nécessaire. Il y en a toujours dans le placard et ça dépanne toujours. Très bien. Bah, de toute façon, la procédure est à peu près la même pour les autres fruits, je suppose. En général, la confiture, oui, c'est souvent le même principe. Bah écoute, je te remercie pour cette superbe recette. Merci à toi. J'espère que vous avez bien pris note. En tout cas, nous, on vous invite écoutez, à liker si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est fait encore. Et puis, n'hésitez pas à lâcher quelques commentaires, ça nous fera plaisir. Merci à tous. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir.